Pour fabriquer une grosse caisse, on commence par enduire de colle à bois de fines plaques de bois que l'on appelle feuilles. Ensuite, on les presse pour en faire 3 épaisses planches de contreplaqué qui seront liées les unes aux autres pour faire le fût de la grosse caisse. Pour ces fûts, on utilise des feuilles de bois d'érable. L'érable est un bois très prisé pour fabriquer des fûts de batterie car il est dense, clair et veiné. Quand le bois vibre, il produit ainsi une tonalité pleine, chaude et mélodieuse. Une fois que les feuilles d'érable sont enduites de colle, elles sont empilées pour former 3 plaques de contreplaqué qui formeront le fût. On empile les feuilles dans chaque pièce de contreplaqué en entrecroisant les veines pour contrôler le son de la caisse. Le mélange exact est un secret de fabrication, mais la grosse caisse ne sonnera pas correctement si le mélange des veines n'est pas juste. Une fois les feuilles empilées, elles sont placées dans une presse à contreplaqué qui chauffe la colle à 90 degrés tout en pressant les feuilles sous une pression de 220 bars pour les unir en une seule planche de contreplaqué. Ensuite, 3 plaques de contreplaqué sont enduites de colle et roulées en un cercle de 55 cm de diamètre qui formera le fût de la grosse caisse. Le contreplaqué arrondi est placé dans une presse thermique qui chauffe la colle à 85 degrés, tandis que le fût est pressé sous 1180 kg de pression pour sécher la colle et lier les 3 pièces de contreplaqué. Quand les fûts ressortent de la presse, ils sont polis pour retirer la colle qui a sointé sur les bords et préparer la surface du bois pour l'apprêt. L'apprêt est fait de polyester liquide clair qui, en séchant, devient aussi dur que le verre. C'est une couche de préparation pour la peinture et le vernis de polyuréthane qui protégera le bois. Une fois le vernis sec, le fût est percé de 53 trous pour que puissent y être attachés les pieds et les pots de la grosse caisse. Les pots sont faites séparément dans une autre usine à partir d'une membrane de polyester que l'on appelle le mylar. Pour commencer, des rouleaux de mylar sont découpés en feuilles qui passent sous une presse pour en faire des cercles de 58 cm de diamètre. La membrane n'a que quelques millimètres d'épaisseur, mais elle est assez solide pour être frappée sans se déchirer. Elle envoie des vibrations claires dans le fût de la grosse caisse pour produire un son harmonieux. Une fois le mylar découpé, 2 cercles sont empilés l'un sur l'autre pour faire chaque pot. Ces cercles passent à travers une presse qui perce des trous dans la circonférence du mylar pour qu'ils puissent être attachés à un cercle de métal qui complétera la peau. Les cercles sont faits d'aluminium car c'est un métal assez tendre pour être façonné, mais suffisamment rigide pour garder sa forme une fois le cercle terminé. Pour former les cercles, une bande d'aluminium de 2,5 cm est placée dans une machine qui utilise une série de matrices pour plier les côtés de la bande et former un U dans l'aluminium. Ce U va servir de rail dans lequel le mylar pourra se glisser. Une fois que le rail est formé, l'aluminium est roulé pour former des cercles de 55 cm de diamètre, le même diamètre que celui de la grosse caisse. On découpe ensuite chaque anneau. Les points de découpe de chaque cercle sont soudés avec une pâte d'argent et un brûleur à gaz qui chauffe le point de contact à 370 degrés. La pâte d'argent prend feu pour faire fondre l'argent à l'intérieur de la pâte et souder les 2 extrémités du cercle. Pour assembler les pots, on insère chaque pot de mylar dans un cercle d'aluminium. Un poids en mousse maintient en place le mylar, tandis qu'il est collé dans le cercle. Quand la colle est sèche, les pots sont terminés et expédiés à l'usine de batterie pour être montés sur les grosses caisses. Pour terminer la grosse caisse, on ajoute des attaches au fût afin de maintenir les pots et les pieds.
Une peau est montée de chaque côté de la caisse et fixée avec un cercle en bois d'érable. Le même que celui du fût. Des crochets de métal calent le cercle de bois et le connectent à des barres de réglage métalliques situées sur le côté de la grosse caisse pour maintenir en place les pots. La grosse caisse est réglée en resserrant les crochets de tension pour que les vibrations des pots soient synchronisées avec celles du bois du fût. À présent, la grosse caisse est prête à marquer le rythme.